J'ai vu un stylo sur lequel il était écrit « Dieu t'aime comme tu es ». Je croyais tout d'abord que c'était une blague humaniste, mais non. Ce stylo est vendu par des soi-disant chrétiens pour évangéliser des non-chrétiens. Il est difficile pour les chrétiens d'avancer un message qui soit plus éloigné de ce que dit la Bible que « Dieu t'aime comme tu es ». J'ai envie de dire « Dieu te déteste comme tu es » serait plus près de la vérité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu ne t'aime pas comme tu es. Comme tu es, tu iras en enfer. Mais là, on me dira, mais Dieu est amour. 1 Jean 4,8. Oui, Dieu est amour. Mais l'amour n'est pas Dieu. L'amour n'est pas Dieu. Si l'amour était Dieu, Dieu ne serait qu'amour. Mais l'amour n'est pas Dieu. Dieu ne se résume pas à l'amour. Au contraire, puisque Dieu est amour, il doit détester aussi. Parce qu'il aime ses enfants, il doit détester ce qui menace leur salut. Et effectivement, selon la Bible, il y a des choses que ce Dieu qui est amour déteste. Alors, que déteste-t-il? Tout bon chrétien répond, Dieu déteste le péché. Oui, mais Dieu ne déteste pas seulement les actes. Dieu déteste aussi les gens qui font ces actes. Oui, vous m'avez bien entendu, j'ai dit Dieu déteste aussi les gens qui font ces actes. Ceci est devenu un vrai sujet tabou parmi les chrétiens aujourd'hui, même chez les évangéliques. Notre idée de Dieu est tellement influencée par le monde que quelqu'un comme moi, qui dit que Dieu déteste le péché et le pécheur, est considéré comme anti-biblique. Alors, je vous pose la question. Croyez-vous que la Bible est la parole de Dieu? Pour reconnaître que Dieu déteste non seulement le péché, mais aussi le pécheur, il faudrait que je vous montre combien de versets bibliques pour prouver ce que je dis. 1, 2, 3, 5, 10, 20? Ou est-ce que votre idée de Dieu est tellement corrompue par le monde qu'aucun nombre de versets ne vous suffira? Par un souci de temps, voici 10 versets bibliques qui prouvent que Dieu déteste aussi certains hommes. Tuez tous ceux qui font le mal. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'Éternel. L'Éternel déteste le méchant et celui qui aime la violence. L'Éternel a en horreur les hommes pervers. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Mais il y a des chrétiens, même des évangéliques, qui disent « Il faut faire attention avec les psaumes et les proverbes. Ce sont des hommes qui parlent de Dieu, ce sont des pensées des hommes. » Comme s'il y avait des parties de la Bible qui parlent de Dieu sans être inspirées par Dieu.
Alors, pour ces gens qui croient que David et Salomon se trompent, voici Dieu qui parle. Vous ne suivrez pas les coutumes des nations que je vais chasser devant vous, car c'est parce qu'elles ont commis toutes ces actions que je les ai en abomination. Que personne n'interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Car quiconque commet une iniquité est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Mais il y a des chrétiens, même des évangéliques malheureusement, qui disent « Oui, mais tout ça c'est l'Ancien Testament ». Comme si l'Ancien Testament est moins inspiré que le Nouveau Testament. Ce n'était pas l'avis de Jésus. Mais pour ces gens qui rejettent l'Ancien Testament, voici dans le Nouveau Testament, Dieu décrit des gens qui prétendent le connaître, mais qui ne le connaissent pas comme détestable. Et dans le Nouveau Testament, Dieu lui-même dit « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Voici donc 10 versets dans la Bible qui disent que Dieu déteste et a en horreur, a en abomination des hommes. Quand nous disons à tous « Jésus t'aime » ou encore pire « Souris, Jésus t'aime », nous contredisons la Bible. Dieu déteste certaines personnes. Mais là, on avancera au moins 5 arguments contre ma position, parce que pour certains chrétiens, même 10 versets ne suffisent pas à les convaincre. Et je vous invite à lire ma réfutation de ces 5 arguments dans mon message qui est consultable en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Par un souci de temps, je ne réfuterai que le 4e argument dans cette vidéo. Ce n'est pas vrai que Dieu déteste certaines personnes, puisque Jésus nous a dit d'aimer nos ennemis. Il n'est pas pensable que Dieu nous demande de faire quelque chose qu'il ne fait pas lui-même. Mais si vous trouvez cet argument recevable, vous avez un raisonnement profondément humaniste. Vous raisonnez comme un humaniste et non pas comme un chrétien. Dieu est Dieu. Nous sommes ses créatures. Lui, c'est lui. Nous, c'est nous. Dieu n'est pas lié par les commandements qu'il nous donne. Il peut très bien nous dire de faire une chose, alors que lui fait le contraire. J'en veux pour preuve le fait qu'il nous dit de ne pas tuer, et lui, il tue. Il nous dit de ne pas nous venger, et lui se venge. De même, il nous dit d'aimer nos ennemis, non pas parce qu'il les aime aussi, mais parce que lui s'en occupera. Ne vous vengez point vous-même, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Dieu est amour. Cela veut-il dire que Dieu ne peut qu'aimer? Non, l'amour n'est pas Dieu. Selon la Bible, Dieu aime et Dieu déteste. Il aime nous, ses enfants. Il déteste ceux qui persistent dans leur péché, et ce sont ceux-là qui subiront sa colère éternelle.